Dans cette vidéo, je vais te montrer les principales nouveautés de Photoshop 2021. On va parler d'ajout de brouillard, de remplacement de ciel, d'amélioration du contour et d'un outil assez incroyable qui fait un peu flipper quand même. Allez, sans plus attendre, on passe sur Photoshop. Ok, donc on commence avec l'une de mes améliorations favorites, c'est l'ajout de brouillard. Donc ça paraît assez incroyable comme ça, mais par exemple, sur cette photo, bon, on voit qu'il y a déjà un peu de brouillard, mais vous allez voir, c'est rien comparé à ce qu'on va faire. Donc très simple, on prend notre calque et on va dans Filtre et on va dans Neural Filters. Il va de soi que pour accéder à ces fonctionnalités, il faut avoir Creative Cloud. Mais évidemment, vous avez tous Creative Cloud, hein. Donc une fois qu'on est dans ce panneau-là, on clique sur la petite fiole en dessous et on fait voile. On peut activer, en fait c'est là qu'on active. Je pense que si vous l'avez jamais fait, il va falloir le télécharger. Donc il y aura un petit nuage comme ça. Donc là je l'ai déjà fait, on a juste à activer l'option. Et donc là il va faire un premier essai de rendu de brouillard. Donc on va essayer de l'améliorer en augmentant la quantité de voile et en augmentant la lumière. Voilà, c'est assez fou franchement. C'est assez fou. Et on peut même régler la couleur. Donc si on veut avoir une atmosphère un petit peu froide, on va vers la gauche. C'est incroyable. Je trouve ça vraiment incroyable. Et donc pour faire ça, nouveau calque, vous faites OK. Et donc il va carrément dupliquer le calque sur lequel on a fait un effet. Et vous pouvez voir, le rendu est assez incroyable. Donc ça c'était pour la première amélioration. Pour la deuxième, ça c'est l'une... Elle est un peu effrayante parce qu'elle est ultra efficace. Vous allez voir, j'ai montré des photos modifiées à des amis, ils n'ont même pas vu que c'était modifié. Ah là là, ça promet pour le futur. Donc on va, cette fois-ci on va dans édition, et on fait remplacement de ciel, vous l'avez compris. Donc, voilà, j'ai rien eu le temps de faire, que ça s'est fait tout seul. Donc vous avez vu, toute l'image s'est réajustée. Même les blancs des nuages sont devenus un petit peu orange. Je trouve ça incroyable. Et on peut même, cerise sur le gâteau, choisir le ciel qu'on veut. Ouais. Donc si on veut mettre un ciel bleu, s'il fait pas beau, et qu'on veut mettre un ciel bleu, eh bien on peut. Voilà, on crée un ciel bleu. Et on peut choisir notre coucher de soleil. Celui-là est très joli. Ah là là, c'est ouf. Donc ça, c'était pour la deuxième amélioration. La troisième, qui est aussi très intéressante et qui se rapproche de notre pote Illustrator, donc qui est un peu l'équivalent vectoriel de Photoshop. Donc là, on a eu un ajout, c'est notamment sur l'ajout trait, donc qui est plus un carré comme avant, mais qui est maintenant une droite qu'on peut épaissir. Donc c'est très très bien. Au lieu d'avoir 4 points, il y a 2 points. Donc par exemple, hop, on fait une droite. N'oublie pas de sélectionner ce bouton-là. Et ensuite, on peut grossir le tracé tout simplement. Ça paraît un peu bête, mais avant, on pouvait pas du tout faire ça. Et donc là, on peut très facilement changer l'épaisseur. Et donc, il y a d'autres outils, par exemple pour le carré. Donc là, on veut enlever le contour. Donc, vous voyez, ça, c'était déjà disponible avant. Mais quand on déplaçait après le carré, quand on le déformait, eh bien, les angles se déformaient aussi. Alors que là, en fait, la forme devient dynamique. Et quoi qu'on fasse, on peut toujours modifier les angles. Donc ça, c'est vraiment bien. Et ensuite, la dernière petite astuce de ce panneau-là, à gauche, c'est l'outil de forme personnalisée. Donc ça, c'est nouveau. Enfin, comme tout ce qui est tout à l'heure, mais ça, c'est assez improbable parce que vous avez accès à une bibliothèque de formes. Je pense que vous pouvez en ajouter. Et typiquement, on va prendre le cerf. Et en fait, bah, ça place simplement un cerf. En maintenant Shift, on crée un cerf qui en fait est vectoriel, exactement comme Illustrator. Donc si par exemple vous zoomez et que vous prenez la flèche blanche, l'outil ici, petite flèche blanche, vous pouvez déformer les points. C'est des courbes de Bézier. Et donc là, voilà, vous pouvez déformer votre forme. C'est assez incroyable sur Photoshop, en tout cas. Donc ça, c'était pour la troisième amélioration majeure de Photoshop 2021. La quatrième, c'est un outil qui va servir à beaucoup. C'est une amélioration de contour. Donc je vous montre. Donc là, on va sélectionner la silhouette. On clique sur la baguette magique et on fait sélectionner et masquer. Une fois qu'on est là, normalement, c'est tout noir, c'est normal. On clique en haut, ici, là, et on fait sélectionner un sujet. Donc là, Photoshop va prendre tout le sujet. Donc ça, jusque-là, rien de nouveau.
Mais attention, le bouton qui est nouveau, c'est ce petit bouton-là, amélioration des cheveux. Donc ici des poils, mais vous l'avez compris, c'est pareil. On clique. Et là, c'est assez dingue. C'est vraiment assez dingue. Regardez le détail au niveau des moustaches. Voilà, c'est assez fou. Vous pouvez obtenir différents résultats en switchant. Vous pouvez ouvrir ce petit panneau amélioré et vous pouvez changer. Selon vos photos, ça peut être mieux l'un ou l'autre. C'est une amélioration qui est assez incroyable, surtout quand on veut détourer une silhouette. Vient maintenant la dernière amélioration majeure. C'est une amélioration qui utilise l'intelligence artificielle pour déformer des portraits. Un petit peu à la manière de FaceApp qui était à la mode il n'y a pas longtemps, où on pouvait vieillir des visages. Là, ça va encore plus loin et c'est directement dans Photoshop. Donc c'est un peu bizarre, mais vous allez voir, il y a des petites fonctions intéressantes. Donc, alors filtre, toujours pareil, Neural Filters. Et cette fois-ci, on va dans Lab et on fait portrait intelligent. Donc là, vous avez vu, il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent à nous à droite. Bonheur, surprise, colère. Donc ça, en fait, ça correspond à l'émotion qu'on veut donner au visage. Tu sais, ça paraît assez fou. Et par exemple, si on veut rendre ce monsieur heureux, attention, vous n'êtes pas prêt, on augmente simplement la barre de bonheur. Voilà, donc il a carrément recréé des dents. C'est vraiment très bizarre. Ça, c'est pas l'option la plus utile, on va dire, mais voilà, ça reste intéressant à voir. On peut typiquement le rendre en colère. Voilà, donc là, il est vraiment en colère, mais on voit que sur les dents, ça marche pas du tout. L'outil qui marche très très bien, c'est l'âge du visage. Donc on peut très facilement le vieillir ou le rajeunir. Ça, c'est pas un problème, ça marche vraiment bien dans l'ajout des rides et dans la suppression des rides. Et on peut bouger le regard de direction. Donc typiquement, si on veut que le personnage, si on veut que notre sujet regarde à gauche, on clique à gauche et les yeux vont regarder à gauche. Ça fait toujours son petit effet, hein. Franchement, c'est pas mal, hein. Et ensuite, cette option, je trouve que c'est la plus incroyable au niveau techniquement, c'est qu'on peut tourner la tête. C'est pas parfait, mais c'est intéressant, voilà, à gauche, à droite. Voilà, après, c'est ce que c'est, hein, mais bon, il y a quelques... Voilà, je vous ai dit, il n'y a pas toutes les options qui sont utiles. En tout cas, voilà, c'est tout pour cette vidéo. C'était les 5 principales améliorations de Photoshop. Attention au remplacement de ciel, hein, celle-là, elle est à utiliser avec parcimonie, je dirais. N'oublie pas qu'un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Si t'as appris des choses, mets-moi un petit pouce, tu connais la chanson, abonne-toi pour pas rater les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à la prochaine. Ciao!